Bonjour, je suis Dali Richard du Parti travailliste français. Je suis président du Parti travailliste français, fondateur. Et je présente mes qualités. Je suis citoyen français, bien sûr. J'habite Cannes. Et j'avais un bateau, une petite embarcation avec un moteur aérobord. Et que je l'ai mis en hivernage à Mougins, dans une société d'hivernage à Mougins, région Alpes-Maritimes, là où j'habitais, donc pendant l'hivernage. Cependant, aujourd'hui, donc j'allais avec une entente avec le monsieur qui était responsable de ce local, venir récupérer mon bateau après constatation, je fais faire un constat de l'état de mon bateau, vu que moi je trouve que le bateau, il a été maltraité et mal pris. Et surtout qu'il a eu l'occasion une fois de me téléphoner et de me dire que l'ancien propriétaire, qui est son cousin du bateau, il est venu, il a enlevé la plaque d'immatriculation sur la remorque, et surtout, il a une clé, et j'ai vu des choses qui ont disparu. Par exemple, le bouée qui nous protège contre le quai du bateau. Il était déjà dehors, donc je ne l'ai plus vu. La seconde chose, c'est que le moteur, il a peut-être été grippé, vu qu'il n'a pas été nettoyé à l'eau douce. La troisième chose, donc j'ai voulu vérifier s'il était grippé ou non. Donc je crois que j'ai l'impression que ça n'a pas été, mais c'est pas grave. La seconde chose, je trouvais que le mât du bateau, il a été forcé. Donc je suppose qu'il a été cassé et je n'ai pas trouvé son bras. Et je ne sais pas que peut-être ils l'ont mis à cacher à l'intérieur. Je n'ai aucune idée, je n'ai pas pu vérifier qu'est-ce qu'il me manque encore. Mes sondeurs et mes pièces de navigation et mes bouées et mes trucs de secours de la navigation, parce que le bateau je l'ai utilisé lorsque je l'ai acheté, et je l'ai acheté pratiquement complet. Je l'ai acheté, bien sûr, j'ai acheté des trucs en plus en parallèle. Donc, je ne sais pas qu'en est-il de cette affaire. Alors, je me suis présenté le 30 juillet sous rendez-vous avec M. Forgano, je ne sais pas comment il s'appelle, pour pouvoir arrêter la situation, faire un constat, payer ce mon dû et prendre mon bateau et essayer de le réparer ou faire ce qu'il a à faire. Puis derrière, il y aura toute la procédure légale à faire, surtout l'essentiel que j'ai envoyé par lettre commandée, toute cette situation. Cependant, comme par hasard, à 8 h du matin, il y avait la présence d'une police municipale et des gendarmes, et qui se présentaient tout de suite de loin, parce qu'on était en famille, moi je n'étais pas tout seul. Donc comme je suis handicapé, j'ai demandé, donc c'était le 1er juillet, bien sûr, qu'on est venu à 8h30 du matin. J'étais avec ma famille, j'ai demandé à mon épouse, avec mes deux enfants, mes deux enfants et mes 2 garçons et une fille, ma fille avec moi, pour m'assister, pour prendre des photos, pour prendre l'état des lieux, et ainsi de suite. Donc il y avait la présence du gendarme. Le gendarme, il avait la main sur son pistolet. Essayons d'imaginer, une simple illusion, que ce policier, il m'a pris pour je sais pas, avec mes respects pour les Roms, pour un Rome ou pour un malfrat, un Romain ou n'importe quoi. Je ne sais pas, avec tout le respect que je dois à tout le monde. Mais c'est pas quelle est sa vision qui m'a pris. Alors je suis parti me présenter. Je lui dis, monsieur, pourquoi vous avez la main sur votre arme? Je suis français, et je suis aussi président d'un parti travailliste français, et je suis venu pour chercher mon bien. Peut-être que vous avez un délit de faciès, c'est pour ça que vous avez votre main sur votre arme. C'est quoi son problème? Essayez d'imaginer que ce gendarme, à un moment comme un autre, il m'a pris pour une personne dangereuse pour lui. Il s'est senti en danger parce qu'il était mal au point, ou parce qu'il a mal dormi, ou parce qu'il a un état d'âme qui est difficile, ou parce que la situation actuelle, elle le met en situation très dangereuse, toujours à la défensive. Et s'il était capable, à un certain moment, de me prendre comme étant un danger pour lui, et il était capable de pouvoir me tirer une balle et me tuer devant mes enfants, et pourquoi pas, si mes enfants ils vont réagir, il va les tuer devant encore une fois. Eux aussi. Et bien c'est très grave. Chaque fois que je me trouve en présence de ce type de policier, je me sens en danger de vie. C'est grave. Nous sommes un état de droit. On est là pour assister le peuple, le public. On n'est pas là pour leur faire peur. On n'est pas dans un lieu public, dans un lieu privé, une société privée, une organisation privée. Et la présence des gendarmes sur un terrain privé, avec des gens privés, qu'est-ce qu'ils font là si ce ne sont pas été
sollicité par la personne, sur quelle base est-ce que je l'ai menacé, qu'il me donne la preuve d'une menace, ou simplement parce qu'ils étaient amis ou soudoyés. Mais c'est quoi le problème? On pose la question, où est-ce qu'il est le problème? Pour venir et se présenter avec ses armes. Et tout de suite après, il m'a dit, monsieur, par le fait que vous me soupçonnez, donc je vais vous présenter ça comme, au tribunal, avec monsieur le procureur. Eh bien, monsieur, pas de problème. C'est avec un grand plaisir que j'aurai l'occasion de m'exprimer devant le procureur, ou avec le responsable de la justice pour prendre acte. Mais c'est très grave ce qu'il se passe. Moi, ça m'a mis en danger. Le problème, c'est qu'après, il nous a demandé, sur un terrain privé, je dis bien, sur un lieu privé, sur une transaction privée, de quitter, sans qu'on puisse faire la transaction pour voir un petit peu mon bateau, constater l'intérieur de mon bateau, le vide de mon bateau. C'est une, pour ne pas dire, une complicité. Je sais, sincèrement, je suis dans tous mes états, je suis triste. J'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour les honnêtes gens dans ce pays-là, et j'ai peur qu'en fin de compte, que maintenant l'armée ou la police ou la gendarmerie, elle n'est pas nécessairement au service du public, mais au service de quelques amicaux ou biens ou de relations, et pas pour le droit qu'une personne de récupérer son bien. Voilà, sincèrement, je suis triste pour ma République, je suis triste pour la France, je suis triste pour le droit, je suis triste pour la justice, je suis triste pour l'armée à qui j'ai du respect à leur grade, qualité, fonction, parce que ce n'est que simplement quelques-uns qui ne sont donc pas dans l'ordre, mais je m'incline devant le droit, devant la justice et devant le pouvoir public. Mais je suis triste. Merci.